Le retrait de la nicotine. Pour le sevrage, je préfère le terme de retrait de la nicotine. Il correspond d'ailleurs à l'appellation anglaise withdrawal et à ce qui se passe dans le corps. La nicotine ne disparaît pas dès que vous coupez son approvisionnement. Elle se retire petit à petit et c'est bien pour cela que ça pose un problème. Si l'effet se retirait instantanément, ce serait comme plonger dans une piscine d'eau froide. Juste un mauvais moment à passer, puis venez, elle est bonne une fois qu'on y est. La règle de 3. 3 étapes importantes à connaître et à prévenir. C'est la règle des 3 mois. Ne pas refumer n'est pas facile. Il semble qu'il existe 3 périodes et 3 unités de temps qui sont des étapes turbulentes de votre progression en rémission. 3 jours. Les 3 premiers jours sont intenses, intensément désagréables. Et encore, le premier jour et parfois le deuxième procurent une certaine anesthésie en raison de l'excitation d'avoir réussi à tenir 2 jours et de commencer une nouvelle vie. Autour du 3e jour, attendez-vous à subir les syndromes du retrait. Ceux-ci seront passagers. Ils peuvent ne survenir qu'une seule fois si vous tenez à les accepter et à les traverser. 3 jours, ou juste quelques-uns de plus, et la voie est libre. La détox est en cours. 3 semaines. Vers la 3e semaine, vous avez dépassé le stade de la détoxication chimique par la nicotine. Reste la déprogrammation psychologique et comportementale. C'est le côté comporte et mental. Faites attention, car le désir de fumer peut déclencher de véritables sensations corporelles. Penser à fumer peut modifier toute votre physiologie et vos émotions. Les ex-fumeurs rêvent très longtemps qu'ils fument. Ils se réveillent avec le goût dans la bouche pendant des années. Vous aurez l'impression d'un vide, d'une sensation physique. Il n'en est rien. Tout vient du mental. La source n'est plus la nicotine, je vous le garantis. C'est la tournicotine de votre cerveau. Tenez bon, pratiquez le 365, le calme express lorsque vous avez été bouleversé ou rempli de vide. Chaque fois que votre main cherche le paquet, pratiquez le cigare que vous avez mis en place à l'étape 4. 3 mois, la nouveauté de la méthode s'est estompée. Arrive forcément la période de bof, tout ça pour ça. Vous êtes simplement en train de vivre une vie simple, sans tabac. Rien dans votre environnement n'a changé. Vous avez changé. Vous êtes dans un nouvel état, un état stable. C'est comme dans un ascenseur. On ne sent que le départ et l'arrêt, les mouvements. Vous ne sentez plus rien, un état stationnaire. Apprenez à profiter de cette vie sans fumée. C'est la période de la patience, puisque les évolutions seront moins perceptibles. C'est ici que votre journal de bord prend tout son sens avec les étapes notées et les petites victoires tangibles. Il a fallu plusieurs années pour programmer les associations de la vie ordinaire et le tabac. Fumer en marchant, après le repas, lors d'un stress ou de la présence d'amis. Attendez-vous à avoir un manque et des rappels. La recette, c'est la patience. Le reconditionnement complet prendra aussi du temps. Les fumeurs savent qu'ils sont fumeurs. Dès le matin, ils sont titillés par cette connaissance. Cet état les hante et les poursuit. Les non-fumeurs ne se posent pas la question. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont non-fumeurs. Ils mènent une vie banalement extraordinaire. Flop et clop. Dans ce chapitre, je traite tout ce qui n'a pas été évoqué dans la méthode, ce qui déclenche les flops ou qui concerne les clopes. Le flop, c'est la clope qui a fait écrouler votre château de cartes. En tout cas, vous le vivez ainsi. Vous venez de vous passer à tabac, ce n'est pas la peine de rajouter de la rancœur, de la colère et de la déception
au sentiment d'échec. Je ne dis pas que c'est normal, c'est juste habituel. Et vous venez de confirmer une statistique, 90% de flop. Inutile de flipper. Vous avez encore les cartes en main et la dextérité pour reconstruire. La statistique, c'est le constat et l'analyse d'un état. Constatez l'état d'interruption de votre rémission. Votre nouvelle mission, une nouvelle rémission. Mettez à profit la chute de votre château de cartes pour comprendre ce qui s'est passé. En général, il y a deux causes principales. Une, la structure, c'est une cause interne au château. Un mauvais équilibre, une base incertaine, une seule carte mal placée, le château était voué à l'échec dès le départ. La solution, c'est consolider et assurer les bases. 2. La table a bougé, la main a tremblé, un courant d'air est passé. Ce sont des causes externes au château. La structure était bonne, mais elle n'a pas résisté à un fait extérieur. La solution, c'est détecter les circonstances et les prévenir. Vous trouverez ces mêmes facteurs dans votre pratique de la méthode présentée dans ce livre. Consolider les bases. La structure, c'est la mise en place attentive et patiente des exercices de base. Il n'y a que deux pratiques à connaître et à maîtriser, le 365 et le Calm Express. Avez-vous suffisamment pratiqué l'une et l'autre avant de passer à l'étape suivante? Avez-vous ritualisé les exercices de cohérence cardiaque? Posez-vous la question. En cas de réponse par la négative ou de doute, reprenez les étapes 1 et 2. Ce ne sera jamais du temps perdu. Prévenir les circonstances. Pour les événements extérieurs, cherchez à déterminer ce qui s'est passé pour anticiper les situations prévisibles. Pour les châteaux de cartes, il est toujours possible de renforcer une table, stabiliser une main, fermer les portes au courant d'air. Pour vous, ce sera d'anticiper les situations défavorables, de vous y désensibiliser et ainsi de rester plus stable en leur présence. C'est ce que j'appelle la désensibilisation spécifique. La désensibilisation spécifique. J'ai voulu que la méthode NPF 365 soit la plus simple possible avec seulement 4 étapes progressives, automatiques pour les 3 premières, ne faisant intervenir la volonté qu'à l'étape 4 lorsque les automatismes de désensibilisation ont été bien ancrés. La désensibilisation de l'étape 3 est non spécifique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne quel que soit le déclencheur. Il n'est même pas nécessaire de le rechercher, toujours dans un but de simplification de la méthode. Vous connaissez sûrement quelques-uns de vos points faibles, des déclencheurs puissants que vous pourriez avoir envie d'éviter pour ne pas succomber à leur pouvoir. Voici une liste non limitative des déclencheurs les plus fréquemment cités: le stress, l'ennui, les repas, en présence de fumeurs, en société, en conduisant, au lever, la vision ou l'odeur de fumée, le café, après une colère, après l'amour, pendant une pause, lors d'un état de relaxation. Si vous pouvez reconnaître l'un de ces déclencheurs, ou si vous connaissez l'un des vôtres, vous pourriez bénéficier d'une désensibilisation spécifique à ce ou ces déclencheurs. Voici le plan très simple pour votre désensibilisation spécifique. 1. Pratiquez le 365 tous les jours. 2. Lorsque vous allez vraisemblablement être dans l'une des situations qui vous poussent à fumer, pratiquez un Calm Express pendant 1 ou 2 minutes, 6 ou 12 respirations. Cet exercice est à faire le plus près possible de l'événement. Par exemple, juste avant d'entrer dans une pièce où se trouvent beaucoup de fumeurs. 3. Pratiquez les étapes 3 et 4 à chaque envie de fumer lorsque vous êtes dans la situation. Le soir, après avoir préparé votre paquet pour le lendemain,
vous allez faire une séance de calme express plus longue. Ce sera une séance 5 minutes et 30 respirations, comme dans le 365, avec quelques aménagements. La première minute, normale, 6 respirations en 1 minute, c'est un calme express. Ensuite, pendant 3 minutes environ, vous allez rester en cohérence cardiaque en maintenant la respiration rythmée en fréquence 6. Et vous allez repasser en image mentale la dernière situation déclenchante que vous avez vécue. Revivre en imagerie mentale tout ce qui s'est passé, de l'envie à votre réaction à l'envie à nouveau, comme un petit film, une bande-annonce, smoking ou no smoking. Lorsque vous avez repensé et revécu la scène difficile dans votre tête, terminez par 1 minute de calme express. 6 respirations en 1 minute, comme vous le savez. Cette pratique, appelée désensibilisation par exposition en imagerie mentale, est très puissante. Elle permet d'associer la situation dangereuse et la neutralité émotionnelle de la cohérence cardiaque. Petit à petit, vous allez vous désensibiliser aux situations dans la vraie vie qui lui ressemblent et les priver de leur charge émotionnelle. La peur de grossir. C'est l'un des fournisseurs de flops et de clopes les plus importants. Lorsque vous fumez, vous modifiez votre métabolisme de base artificiellement. Votre dépense énergétique est plus importante car le corps doit compenser le déficit en oxygène dans votre sang par une plus grande activité cardiaque et pulmonaire. Le système nerveux sympathique mobilise l'énergie en situation de stress. La nicotine stimule le stress et stimule le système nerveux sympathique en permanence. Votre corps s'est habitué à un certain niveau d'activité sympathique. Le simple retour à la normale lorsque vous ne fumez pas crée un déséquilibre et le système nerveux parasympathique se met à reconstituer l'énergie qu'il croit avoir perdue. Le goût a été altéré par la cigarette. En quelques jours, le goût revient et la palatabilité des aliments aussi. La nourriture semble plus agréable. Pour l'odorat, c'est la même chose. Les sensations apéritives avaient été émoussées par la cigarette et ses polluants, spoliant goût et arôme. Le manque de nicotine suit exactement le même circuit d'approvisionnement et de récompense que la faim. Manque d'énergie, la satiété, énergie suffisante, et la satisfaction, récompense. Ce sont les mêmes neurotransmetteurs. Là aussi, la nicotine a été très maligne. Elle a usurpé et détourné les codes et s'est attribué la faim, la satiété et la satisfaction. C'est pour cela que vous fumez quand vous avez faim, quand vous avez mangé, quand vous avez un petit creux au ventre ou aux émotions. L'avantage de la pratique de la cohérence cardiaque, c'est qu'elle agit justement sur ce circuit complexe du désir et de la satisfaction. C'est d'ailleurs la seule méthode pour ne plus fumer qui possède exactement les mêmes fondements qu'une méthode pour ne plus grossir. C'est ce qui fait l'objet du livre Maigrir par la cohérence cardiaque. La technique des exercices varie, mais le processus reste le même. La méthode pour ne plus fumer par la cohérence cardiaque est celle qui donne le moins de problèmes de poids de toutes les méthodes qui existent. C'est un argument de poids, pour l'essayer, me semble-t-il. La cigarette électronique, c'est de la nicotine avec ses mensonges et son usurpation. Un autre mensonge est de faire croire qu'il s'agit de vapeur. Je ne fume pas, j'inhale de la vapeur. Certes, c'est de la vapeur chargée en nicotine. Je suis d'accord. Il n'y a plus les autres cancérogènes et autres toxiques, c'est un avantage. Mais l'effet de la nicotine est majoré et entretenu par la durée possible d'une e-cigarette. Dans le cas d'une cigarette classique, le fumeur fume pendant environ 2 à 5 minutes en moyenne. La cigarette suivante devient nécessaire après environ 45 minutes, moment où l'on ressent la baisse du niveau de nicotine dans le sang. Cela entraîne les fluctuations de stimulation et inhibition du système nerveux autonome. La cigarette électronique,
de type pen contient environ l'équivalent de 10 à 15 cigarettes. La cigarette rechargeable de 5 à 6 cigarettes. Le cigare électronique de 15 heures de cigarette. Les vaporateurs tirent sur leur tube sans interruption avec la ferme croyance qu'il s'agit d'un nuage d'eau qui leur donne la possibilité de fumer partout. L'imprégnation nicotinique peut être permanente. La saturation des récepteurs continue. Je ne serais pas surpris de constater de nouveaux effets secondaires indésirables dans quelques années liés au risque cardiovasculaire par stimulation en mode stress une quinzaine d'heures tous les jours. La vente de nicotine sera interdite en France en décembre 2013 comme insecticide, car elle tue les abeilles. Elle reste autorisée dans le même pays pour tuer les humains. Que feront les abeilles quand il n'y aura plus d'humains pour manger le miel? Décider d'une date. C'est un antiflop qui peut être utile pour certains. Lorsque vous aurez 2 semaines de l'étape 3 derrière vous, et si tout se passe bien, vous pourrez prendre votre calendrier et décider, pour vous tout seul, d'une date à laquelle vous ne fumerez plus. C'est symbolique car vous serez alors obligatoirement à l'étape 4, avec l'option peut-être ouverte de pouvoir mettre fin à votre rémission en fumant à chaque instant. Ne choisissez pas une date qui tombe pendant les vacances ou un autre moment de loisir où vous avez l'habitude de fumer. Ne choisissez pas une date qui tombe dans un moment de surcroît de travail où vous avez l'habitude de fumer plus aussi. Ne choisissez pas un moment qui survienne pendant un moment difficile de votre vie. Choisissez un moment, à l'échéance d'un mois environ, où votre vie sera la plus stable et la plus neutre possible. 2 semaines avant la date choisie, passez à l'étape 4, si vous n'y êtes pas encore. Laissez encore le nombre de cigarettes tomber petit à petit, et à partir de la date choisie, ne fumez plus en choisissant cette option à chaque désir de fumer. Constatez, j'ai le désir de fumer, je peux mettre fin à l'inconfort en fumant, j'accepte de vivre des journées pénibles, j'ai les moyens de passer au travers, et cela ne sera pas long. Il ne tient qu'à moi que cela ne se produise qu'une seule fois. Rémission ou guérison. Fumeur un jour, fumeur toujours. Je ne sais pas si l'adage s'applique à vous. Psychologiquement et émotionnellement, il sera beaucoup plus facile pour vous de vous considérer comme un fumeur qui ne fume plus qu'un non-fumeur. C'est une victoire chaque fois que vous le penserez et chaque fois que vous le direz. Il y a de plus en plus de non-fumeurs déclarés. On ne leur prête aucun panache. Déclarez que vous êtes un fumeur qui ne fume plus, vous serez félicité. Cette position de fumeur qui ne fume plus est un état qui n'implique ni l'irrévocable ni la passivité. Vous êtes un fumeur qui activement ne fume plus et qui décide de ne plus fumer. Vous aurez encore des réminiscences, des situations, des rêves et des souvenirs d'un soi-disant bon vieux temps. En tant que fumeur qui ne fume plus, c'est plus facile d'y faire face que d'imaginer refaire tout le parcours du combattant, passer de non-fumeur à fumeur qui ne fume plus, puis à fumeur qui ne fume pas, et enfin à fumeur qui ne fume plus. Quel est le désavantage à rester fumeur qui ne fume plus toute sa vie? Je n'ai aucun mérite à ne pas fumer, je n'ai jamais fumé. Je n'en ressens ni l'envie, ni le désir, ni le plaisir. Je suis libre de naissance, mais je n'ai jamais goûté à l'explosion de joie de la délivrance. Vous vous libérerez, et ce sera votre force, votre mérite et votre panache. Trouvez de l'aide. Ce livre est édité par tous les pays francophones. Il sera traduit pour d'autres pays. Il n'est donc pas possible de couvrir ici toutes les ressources qui existent pour aider les fumeurs à ne plus fumer. Chaque pays dispose de ressources importantes pour aider les fumeurs à ne plus fumer. Par contre, pour la pratique de la cohérence cardiaque, vous trouverez de l'aide centralisée en consultant le site www.cohérencecardiaque.org. En tant qu'enseignant auprès de plusieurs instituts de formation à des professionnels de la santé dans divers pays francophones, j'ai l'intention d'offrir un cours spécialisé
NPF 365 aux professionnels de la santé qui le désirent. Ce cours reprendra toutes les notions de ce livre pour permettre aux professionnels déjà engagés dans la lutte anti-tabac d'ajouter cette pratique à leur arsenal. Les enseignements peuvent être obtenus sur le site de l'Institut Emnergie à www.emnergie.com. Ce cours sera également disponible en vidéo formation en ligne à www.eol.tv. L'annuaire des professionnels de la santé ayant validé un atelier de formation en cohérence cardiaque peut être consulté à l'adresse suivante www.aireca.org. Il s'agit de l'annuaire des intervenants en résonance cardiaque. Cet annuaire, qui vient d'être mis en ligne au moment où j'écris ces mots, sera complété par l'annuaire des praticiens qui prennent en charge la désensibilisation au tabac par la méthode NPF 365. En tout cas, vous pouvez me contacter pour tout renseignement complémentaire. Pour cela, merci d'utiliser le formulaire contact qui se trouve sur le site de cohérencecardiaque.org. Nous sommes arrivés à la fin de ce livre.